Je prends la parole premièrement parce que je suis une maman, je suis même une grand-mère. Je prends aussi la parole parce que je suis leader et j'estime que nous avons notre responsabilité dans tout ce qui se passe dans notre environnement. Notre part de responsabilité face aux fléaux qui consument nos enfants, notre pays. Beaucoup de personnes se sont levées et ont crié haro face à la propagande de l'homosexualité, face à la pédocriminalité. Et je voudrais aujourd'hui recadrer les choses pour toutes les personnes qui me font l'amitié de m'écouter sur mes pages, pour dire que le combat que je mène, ce n'est pas un combat pour susciter la haine envers une personne, non, envers une catégorie de personnes. Le combat que je mène, premièrement, c'est de pouvoir dire qu'une personne adulte qui est consciente de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas est complètement libre de choisir son appartenance sexuelle. C'est son droit. Mais ce que je défends, ce que je n'approuve pas, et ce en quoi, et ce pourquoi je m'insurge, c'est le fait de pouvoir dénier le droit à une autre personne de dire « Je n'ai pas envie d'être homosexuel, je n'ai pas envie que mes enfants soient homosexuels. » Alors là, je ne suis pas d'accord. Autant on doit respecter les droits des homosexuels, il faut que les homosexuels sachent qu'ils ont le devoir de respecter les droits des hétéros, qu'ils ont le devoir de respecter les valeurs des hétéros. Chacun est libre, en tant qu'adulte, de faire ce qu'il a envie dans les quatre coins, dans le secret de sa chambre. J'ai pas à venir chercher des poux dans le pubis des autres, non, pas du tout. Mais que chacun respecte la limite de la liberté des uns et des autres. Oui, le respect de la liberté des uns et des autres. Que ma liberté ne vienne pas obstruer celle des autres. Je n'ai pas envie que mes enfants aient ou subissent ce genre d'impact. Mais en tant que parent, je ne vais pas jeter la pierre sur les autres qui ont envie d'être influencés par ça. En tant que parent, ma responsabilité, c'est d'éduquer mon enfant dans les valeurs qui sont les miennes. Oui, de prendre des mesures pour ne pas que mon enfant se retrouve dans des environnements où ils pourront se laisser influencer par des personnes qui ne partagent pas mes valeurs. Voilà ma responsabilité en tant que parent. Voici ma responsabilité, notre responsabilité en tant que parent. Je dis à mes enfants, quand je tombe des fois sur leur téléphone, quand ils sont en train de regarder certaines personnes qui valorisent la pratique homosexuelle, je leur dis non. Je ne veux pas que tu regardes les vidéos d'un tel. Je ne veux pas que tu regardes telle émission. C'est ma responsabilité de parent de les orienter. Parce que mon livre saint dit, on devient ce qu'on entend. Et donc, en tant que parent, si tu sais qu'il y a des choses que tu ne veux pas dans ta vie et dans celle de tes enfants, tu prends des mesures pour qu'ils n'entendent pas ce que tu ne souhaites pas que tes enfants deviennent. Est-ce qu'on est obligé d'avoir toutes les chaînes câblées chez soi à la maison? On pense aujourd'hui que avoir une chaîne câblée, c'est signe d'aisance. Les personnes, les bourgeois, ils ne passent pas plus d'une heure de temps devant la télé. Non. Qu'est-ce que ça apporte réellement à nos enfants? Je ferme la parenthèse. Notre responsabilité. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un état où les valeurs culturelles sont protégées par la loi. Nous avons nos valeurs, la Constitution prône nos valeurs et nous devons les respecter. Si par amitié, si par bienséance, on ferme les yeux sur certaines choses, je vous en prie, n'abusez pas de la bienséance et de la générosité ou encore de l'hospitalité de vos voisins.
parce que nous sommes des voisins. Nous nous côtoyons. Faisons en sorte que le bon voisinage demeure. Les incitations à la haine, à la violence sont à proscrire. Je le dis, je le clame haut et fort. Il n'y a pas besoin de violenter une personne. Il n'y a pas besoin de violenter une personne parce qu'elle est différente de nous. Oui, nous n'avons pas le droit de les violenter. Nous n'avons pas le droit de les battre. Nous n'avons pas le droit de porter atteinte à leur vie. Nous devons juste valoriser nos valeurs, faire la propagande de nos valeurs, de bonnes valeurs, de sorte à avoir une plus forte influence dans nos maisons. Notre part de responsabilité face à la pédocriminalité. Notre part de responsabilité. Je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer sur des choses que je ne maîtrise pas. Mais pour l'expérience que j'ai, plusieurs ne naissent pas homosexuels. Plusieurs s'adonnent à cette pratique parce qu'ils ont faim et qu'ils n'ont pas eu assez de courage de travailler, ne serait-ce pour gagner 5 francs leur vie, qu'ils se sont lancés dans de tels vices. Plusieurs se sont retrouvés efféminés à s'adonner à cette pratique sexuelle-là parce qu'ils ont été abusés. Plusieurs se sont retrouvés efféminés parce que les mamans ont cultivé, ont entretenu une féminité dans leurs fils. Ouais. J'ai entendu une vidéo d'une maman de quelqu'un de célèbre ici qui expliquait que pendant qu'elle était enceinte, les échographies disaient qu'elle devait avoir une fille. Elle a donc fait un trousseau pour une petite fille. Et quand elle a accouché, c'était un garçon. Et qu'elle a quand même porté les vêtements de la petite fille au petit garçon. Voici certains comportements de certaines mamans. Après, le petit garçon peut se retrouver perdu, peut se retrouver efféminé et ainsi de suite. Notre part de responsabilité. J'ai mal au cœur lorsque j'entends des témoignages, des vidéos, des débats sur la toile où quelqu'un qui semble être un régisseur, un organisateur de proie pour les adeptes de la pédocriminalité, dire que les mamans des enfants lui confient leurs enfants, acceptent que leurs enfants passent du temps chez lui. Je me suis posé la question, dans quelle détresse, dans quel désarroi moral et financier peut se trouver une mère pour accepter de donner son enfant à des prédateurs de ce genre? Est-ce par ignorance réelle de ce que ces gens-là font à leurs enfants ou c'est en connaissance de cause? Parce que quand les enfants reviennent de là-bas, ils ont de l'argent qui peut servir à nourrir toute une maison. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Quand on est de l'autre côté, on a parfois le jugement facile. Mais j'ai essayé de me mettre à la place de ces mères-là. Quel désarroi. À quel point la pauvreté peut atteindre notre âme et notre esprit au point de vouloir livrer son enfant à des prédateurs sexuels, à détruire la vie de nos enfants, à faire de nos enfants des prostituées. Oui, à prostituer nos enfants. Dans le temps, on parlait beaucoup de la prostitution des petites filles. J'ai déjà côtoyé des filles qui sont venues se confier à moi, des mamans qui poussaient ces jeunes filles à livrer leur corps à des hommes plus âgés, moyennant de l'argent pour pouvoir survenir aux besoins de la famille. Des filles dans des maisons qui sont marginalisées. On fait des comparaisons. Tu vois pas ta sœur, comment elle est. Tu vois pas ta sœur comment elle est utile. Elle ramène de l'argent. Grâce à ta sœur, on paye le loyer. Grâce à ta sœur. Et l'autre jeune fille qui, elle, veut se concentrer sur ses études, qui, elle, a de la pudeur et a des valeurs, veut sauvegarder son intimité, son intégrité de femme. Cette autre fille-là, elle est méprisée. Elle est décriée par sa propre mère. Nous avons laissé faire. Et aujourd'hui, après les petites filles vendues, nous avons les petits garçons vendus. Notre part de responsabilité en tant que parents. Aucun manque d'argent ne doit nous pousser à de telles bassesses. Aucun. Comme aimait souvent le dire ma mère, le village où on mange le caillou, où on boit du sable, on peut élever un enfant là-bas. Pour dire que dans la dignité, dans le dur labeur, on peut éduquer son enfant. On peut vivre sainement, même si on n'a pas de grands moyens. Oui. Quelqu'un peut dire, tu peux parler comme ça parce que tu n'as jamais manqué de nourriture. Je n'ai certes jamais manqué de nourriture, mais je connais des gens qui ont manqué de nourriture de façon criarde, mais qui ne se sont jamais laissés aller à de tels déboires.
à un tel déclin? Notre part de responsabilité. Plusieurs petits garçons se sont fait abuser, pas en dehors de la maison, à l'intérieur de la cellule familiale, par un père, par un oncle, par un grand cousin, par un grand neveu. Et lorsque les parents l'ont découvert, les parents se sont tus. Un silence cruel. On a étouffé l'affaire et l'enfant a grandi dans des douleurs atroces. L'enfant a reçu cette mauvaise influence du viol et aujourd'hui, il fait partie de ces gens sur qui nous jetons la pierre. Cet enfant qui a été abusé hier, qui n'a pas eu de soulagement et de réconfort de ses parents, qui n'a pas obtenu justice dans sa cellule familiale, a grandi avec de la haine dans son cœur. Et il a décidé de se venger de quelqu'un. Il a décidé qu'il ne sera pas le seul à subir des viols. Lui aussi se transforme en violeur ou encore en proxénète pour offrir d'autres petits garçons afin qu'ils subissent la terreur que lui a subie. Vous voyez, des fois, on assiste à ce genre de scènes dans les films. On trouve ça horrible. Mais malheureusement, nos vies sont devenues des films, des réalités. Pas des téléréalités, mais des vrais films d'horreur. Non à la pédocriminalité. Il faut que les parents ne se taisent plus. Pam! J'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur parce qu'il y a des mères tellement. Nous sommes accros au mariage et même quand ce sont des mariages toxiques, nous sommes dans des relations qui nous détruisent. Il y a des mères de famille qui savent que leur époux abuse de leur fille, abuse de leur petit garçon, mais nous restons dans un silence, dans un mutisme macabre. C'est le moment de parler. Qu'as-tu à perdre? Un mariage, il n'existe déjà plus. C'est quoi un mariage où l'homme de la famille ou le chef de famille qui est censé protéger ses enfants, qui est censé les aimer, les chérir, abuse d'eux? C'est déjà gâté, pourri. Pourri dedans, pourri dehors. Dénonce-le. Va porter plainte pour sauver ce qu'on peut encore sauver dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit de ton enfant. Des oncles, des frères et sœurs viennent en visite chez nous, abusent de nos enfants. Et là, la famille se lève. Ah non, si tu en parles, si tu portes plainte, tu vas détruire la famille, tu vas briser la famille. Hey! Mais la famille est déjà brisée. Quand il abusait de mon enfant, s'est-il soucié de briser la famille? S'est-il soucié de briser ma vie? S'est-il soucié de briser la vie de mon enfant? Non au silence meurtrier, non au mutisme, non à la pédocriminalité. Quels qu'en soient les auteurs, la cellule familiale est censée protéger un être humain, un enfant. Et si cette cellule familiale-là est défectueuse, il faut dénoncer. Il ne faut plus se taire. Il ne faut plus se taire. Il faut dénoncer et que les sanctions de la justice soient appliquées, quel que soit l'auteur, quel que soit son titre, quel que soit son grade. Non à la pédocriminalité. Nous emmenons nos enfants passer des vacances chez des personnes que nous respectons, chez des personnes qui ont un nom, qui sont peut-être des amis de longue date, qui sont peut-être des membres de nos familles. Lorsque le drame de l'abus se passe, n'ayons plus de silence coupable. Parce que reconnaître que l'enfant a été violent est le début de la guérison intérieure de notre enfant, est le début de la restauration de la dignité de notre enfant. Ne nous taisons plus. À force de nous taire, ce qui est sale, ce qui est abominable, ce qui est détestable, ce qui est complètement abracadabrantesque est devenu légitime. Non, notre part de responsabilité, notre part de responsabilité à dire non à la pédocriminalité sur toutes ses formes, à dire non au règne de l'impunité face aux abus de nos enfants. Non, à dire non à la propagande de la dévalorisation de nos mœurs, à dire non à la propagande de l'homosexualité dans notre pays.